Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. Je reviens aujourd'hui avec un message qui est malheureusement, qui devient un peu récurrent autour de notre planète. C'est un message sur la violence conjugale qui coûte des vies, qui coûte cher au sein de notre société, que ça concerne les croyants, les non-croyants, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes, ça concerne les enfants. Et on va voir du côté de la Bible ce que Dieu en pense, ce que Dieu dit de tout ça. Et je vous invite vraiment à être très attentif, donc à écouter attentivement cette vidéo qui pourra aider, qui pourra conscientiser, qui pourra fortifier quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'on néglige énormément, surtout au milieu du milieu chrétien, où parfois même quand il y a la violence, il n'y a pas plus de violence ailleurs. Il n'y a pas plus de violence, on va dire, chez les chrétiens qu'ailleurs. Non, la violence conjugale reste la même, qu'on soit croyant ou pas. Et on va voir un peu ce que Dieu en pense. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 5, verset 11, Proverbe 14, verset 7, Proverbe 22, versets 24 à 25. Donc pour ne citer que cela, parce qu'il y en a pas mal. Donc pour l'instant, je vous invite en tout cas à lire ces versets-là. Aujourd'hui, je viens vous voir parce qu'il y a un prophète qui s'appelle Sylvester Ofori, donc un pasteur ghanéen qui habite aux États-Unis, qui a tué à bout portant sa femme, donc de 7 balles, parce que celle-ci demandait le divorce. Donc suite à des violences conjugales, donc quand même 5 ans de mariage, donc ça ne marchait plus. Donc elle a décidé de partir et malheureusement elle a décidé un peu tard. Et surtout que le monsieur était décidé donc à passer à l'acte. Malheureusement, cette femme très jeune, d'à peine 26-27 ans, est morte du coup. En tout cas, toutes mes condoléances à sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, être religieux est vraiment très dangereux. C'est pour cela que je vous invite à être des hommes et des femmes spirituels, à être des hommes et des femmes qui méritent la parole, qui méditent la parole avec intelligence et sagesse. C'est vraiment très important. Je vais lire pour commencer. Après, on va développer. Je vais développer. Donc là, je vais vous lire Proverbe, donc verset 14, chapitre 14, pardon, verset 7, qui me dit « Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Donc là, Dieu te dit de t'éloigner de l'insensé. Donc éloigne-toi de la mauvaise personne. Éloigne-toi de celui qui n'a pas la crainte de Dieu, parce que ce n'est pas dans sa bouche que tu vas trouver des paroles édifiantes. Donc là, je vais vous lire encore Proverbe, donc chapitre 22, versets 24 à 25, qui me dit « Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Je répète encore, on dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Franchement, plus clair que ça, je ne pense pas que c'est possible. Le verset est très clair et net. Quelle attitude il faut avoir vis-à-vis de ces personnes-là? Comment il faut se comporter face à cette situation, parce que au bout de tout ça, il y a la mort qui t'attend. Donc là, je vais lire le dernier verset. Donc là, on est sur 1 Corinthiens. Alors, donc, 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est que n'est pas... Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Je répète, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un
tel homme. Donc, je vous inviterai à bien relire ces versets-là. Et Dieu est très clair à travers sa parole. Donc, il nous déconseille, donc, il nous déconseille de marcher avec de tels hommes. Des hommes cupides, ivrognes, des hommes qui prétendent être des frères, des hommes qui prétendent avoir des valeurs. Mais quand il ouvre la bouche, tu te rends compte tout de suite que cette personne, ce qu'il est en train de dire et ce qu'il fait, il y a un fossé. Donc, c'est simple. On vous dit, éloignez-vous de cette mauvaise personne. Éloignez-vous d'eux. Je vais prendre l'exemple de Caïn et Abel. Abel connaissait très bien les dispositions du cœur de son frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour faire attention? Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas que son frère puisse le nuire? Il n'a pas fait le nécessaire. La preuve, c'est Abel qui est mort et c'est Caïn qui est resté vivant. On a souvent de mauvaises personnes comme ça autour de nous. Mais on ne fait rien pour s'éloigner d'eux. On ne fait rien pour éviter ce genre de personnes. Vous qui vous mariez très jeune, ou même ça ne veut rien dire, hein? Les femmes subissent les violences conjugales, les hommes aussi ça existe bien sûr, mais là je parle particulièrement des femmes parce qu'une femme est morte aux États-Unis il y a moins d'une semaine. Son mari lui a tiré dessus 7 balles quand même. Et vous vous rendez compte de la violence de l'acte, la violence de cette situation. Aujourd'hui, les femmes et les hommes, quand tu leur poses la question sur quels critères vous vous basez pour vous marier, on vous donne des réponses qui donnent froid dans le dos et c'est pour ça qu'on arrive dans ce genre de problème. Je ne suis pas ici pour condamner une personne qui est déjà morte. Je suis en train de condamner toi qui es encore vivante, qui vit dans un mariage où on te tabasse tous les jours, on t'insulte, on te violente, on t'humilie. Il y a toutes sortes de choses qui sont dangereuses pour ta vie, mais tu continues à rester parce que la famille sait que je me suis mariée, parce que mes amis savent que je me suis mariée, parce qu'on avait fait un grand mariage, parce que. Il y a tellement d'excuses. Dieu t'a donné une vie pour que tu puisses impacter le monde, pour que tu puisses impacter ta propre vie, impacter ta famille, impacter tes voisins, impacter. Mais tu consacres cette vie à rester avec une personne qui est déterminée toute sa vie à te détruire. Alors, tu es irresponsable. Je parle aujourd'hui à une femme qui est dans son mariage en train de souffrir comme un chien, mais qui ne veut pas partir, qui attend en fait la mort pour partir. Vous êtes en train de détruire votre vie et si vous avez des enfants, vous êtes aussi en train de détruire la vie de vos enfants. Les enfants voient comment votre mari vous traite. Les enfants voient comment vous êtes humilié, comment vous êtes insulté en permanence. Ils risquent de reproduire la même chose dans leur couple. Les hommes, vos garçons risqueront d'être violents avec leurs femmes. Et vos enfants, les filles, peut-être seront des rebelles parce qu'ils ne voudront pas revivre la même chose que leur mère a vécu dans le couple. Aujourd'hui, on ne se marie pas. On ne doit pas se marier parce qu'un homme est beau, parce qu'un homme est riche, parce qu'un homme est un homme de Dieu. C'est quoi être un homme de Dieu? Réciter la parole de Dieu, le diable connaît très bien la Bible. Peut-être encore mieux que toi qui dis que tu es croyant. Alors dis-moi, est-ce que c'est crédible de dire « Ah non, il connaît la parole de Dieu, donc c'est un serviteur de Dieu ». Non, un homme, c'est un homme. Si tu as de mauvais comportements, mauvaise éducation, même si tu connais la Bible par cœur, tu vas amener cette mauvaise éducation, ce mauvais comportement au sein de ton église, au sein de ton couple, au sein de ton entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, étudiez les personnes qui vous environne. Si tu vois que cette personne est trop violente, trop insultant, ou même pas trop seulement qu'il a tendance à être violent dans ses mots, ce n'est pas une personne avec qui il faut rester. Parce que tôt ou tard, ça va mal tourner et c'est toi qui vas souffrir. Aujourd'hui, les jeunes se marient juste pour le plaisir du robe, du voile, de la fête, pour que les autres puissent voir que je suis mariée. Une semaine après le mariage, tu commences à réaliser que tu n'as pas fait les bons choix. Cultivez d'abord votre vie de prière, votre vie spirituelle avant d'entrer dans un couple. Avant d'entrer où que ce soit. Même si tu as 44 ans et que tu t'es marié à cet âge-là, même si tu as 60 ans et que tu t'es marié à cet âge-là, ou que tu t'étais marié depuis longtemps, que ça fait 25 ans de mariage, tu es en train de souffrir. Prenez la peine de cultiver une communion réelle avec le Saint-Esprit pour savoir comment gérer la situation. Soyez à l'écoute. Parce que si toutes ces femmes-là qui ont été violentées et tuées étaient à l'écoute du Saint-Esprit, elles auraient quitté ce mariage depuis longtemps ou même ne seraient jamais entrées dans ce mariage. Parce que parfois, quand une femme aime, ou même un homme, hein, je veux dire, parfois quand on est amoureux, on ne voit plus les défauts, on ne voit plus les erreurs, on ne voit plus les mines qu'il y a sur le champ dans lequel on est en train de se promener. Quand on te dit, fais attention, dis, ah, vous êtes jaloux, fais attention, ah, ceci, cela, non. Vous savez, vous avez les champions du monde de manipulation, des menteurs qui vous cachent la vérité. Ils se présentent comme un agneau, ils se présentent comme un serviteur de Dieu, ils se présentent comme le petit frère de Jésus-Christ. Mais au fond de lui, c'est le pire de tous les diables que tu peux rencontrer. Faites très attention parce que la vie que Dieu vous donne, elle est précieuse. Vous êtes responsable de cette vie. Quand tu meurs parce que tu n'as pas fait le nécessaire pour éviter tout ça, tu as ta part de responsabilité là-dedans.
Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas l'objectif d'une vie. Mais aimer Dieu plus que tous, rester attaché, faire sa volonté, marcher selon la volonté de Dieu, ça, c'est l'objectif de toute une vie. Ça, c'est l'objectif qu'on doit s'attacher comme il faut. Tu ne dois pas mourir parce que tu dois rester marié. Oh oui, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Oh oui, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié. Non, le problème n'est pas à quel âge je me marie. Non. Est-ce que je me marie avec la bonne personne? Est-ce que c'est une personne que j'aime? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que son comportement et mon comportement fusionnent? Est-ce que c'est un homme de Dieu avec la parole ou un homme de Dieu avec son cœur? Est-ce que c'est un homme spirituel ou un homme charnel? Parce que Dieu nous dit de ne même pas manger avec ce genre de personnes. Éloignez-vous, sortez du milieu d'eux. En quelle langue on doit vous le dire? Combien de femmes doivent encore mourir pour comprendre? Le mariage n'est pas une compétition, hein? Parce que ce que tu vas aller vivre là-bas, c'est toi-même qui vas vivre ça. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu as raté ta vie, non. Et ce n'est pas parce que tu es marié que tu as réussi ta vie, non. La vraie réussite de sa vie, c'est de s'attacher à la vraie parole, à l'évangile. Vous les religieux, là, faites attention parce que vous allez faire tuer vos enfants pour rien. Vous allez même vous-même aller mourir dans les mariages parce que Dieu a dit ne séparez pas ce que Dieu a uni. Qui vous a dit que c'est Dieu qui les a unis? Ne touchez pas à mes oins. De quel oin vous parlez? Parce que vous-même, votre vie spirituelle, elle est inexistante. Donc, vous ne pouvez pas détecter des mauvaises personnes quand ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. J'entends, hein, cette année, il y a plusieurs femmes qui ont été tuées par leur mari comme ça. Vous allez me dire quoi? Oh, Dieu a donné, Dieu a pris. Non, il n'a rien repris du tout. C'était prévu que tu puisses vivre 120 ans. Tu meurs à 27 ans à peine. Pour quelle raison? Parce que c'était un homme de Dieu, je devais me marier avec lui. Parce que la famille a décidé, parce que nos familles se connaissent, donc on doit rester ensemble. Non. On ne reste pas dans un couple parce que les gens vont dire, parce qu'on veut véhiculer une certaine image. Non, on reste dans un couple parce qu'on est heureux. On reste dans un couple parce que notre vie n'est pas en danger. On reste dans un couple parce qu'on est compatible. On reste dans un couple parce que ça a été préparé. On a été préparé au mariage avant d'entrer dans le couple. On ne commence pas à se préparer quand on est dans le mariage. La préparation se fait pendant des années. Spirituelle, physique, morale. Et tout le reste. Même va voir les psychologues, les conseillers matrimoniaux avant de te marier. Parce que parfois aussi, il y a des personnes qui font tout ça, mais c'est les champions du monde de la manipulation. Ils font comme si c'est des anges, mais dès que vous mariez, ils commencent à te montrer le vrai visage. Mais quand tu vois que ça ne va pas, il faut partir, divorcer. J'encourage toute femme, tout homme à divorcer quand ta vie est en danger. Tu te retrouves dans un mariage où tu es piétiné, insulté, etc. Divorcer, ça n'en vaut pas la peine. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu ne vas pas aller au ciel. C'est pas parce que tu es marié que tu vas avoir le paradis. Non, le mariage n'est pas le ticket pour aller au paradis, ni être heureux, ni quoi que ce soit. C'est juste l'union entre deux personnes qui s'aiment, qui ont décidé de fonder leur foyer, qui ont décidé de passer leur vie ensemble. Point barre, rien d'autre. Je vous invite vraiment à marcher selon la volonté de Dieu. Vous les religieux là, je vous demande de faire très attention. Le monde est devenu mauvais. La cupidité, l'iniquité est devenue le maître mot de ce monde. Les gens sont prêts à tuer pour un oui ou pour un non. Faites attention. Ne vous mariez pas à tout prix. Le mariage est la chose la plus belle que Dieu nous a donnée. Pas pour qu'on aille mourir après 5 ans ou 10 ans, 20 ans de mariage. Pas pour qu'on puisse mourir jeune parce que je voulais absolument me marier. Je me mets avec une personne qui ne connaît pas la valeur d'une femme, qui ne connaît pas la valeur du mot mariage, qui n'a aucune crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un homme il a la porte ouverte à toutes sortes de mauvaises choses. Avoir la crainte de Dieu, c'est respecter la parole de Dieu. Respecter la parole du début jusqu'à la fin. Pas seulement choisir ce qui nous arrange dans la Bible, le mettre en pratique et le reste on laisse. Non. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est un homme fidèle. C'est un homme aimant, respectueux. C'est un homme qui n'est pas violent, qui déteste, qui haït la violence. Mais si l'homme que tu aimes est tout le temps en train de t'insulter mal, te parler devant les gens, que ce soit même en privé, te fait souffrir, ça veut dire que c'est un homme qu'il ne faut pas épouser. Si tu ne l'as pas encore épousé, ne l'épouse jamais. Si tu l'as épousé, fais attention. Si tu vois que tous les efforts que tu fais, ça ne marche pas, il te tape, il fait ceci, quitte ce mariage, divorce, sinon tu vas mourir comme certaines meurent tous les jours ici. Ça, c'est le conseil que je vous donne. C'est un conseil que c'est écrit dans la parole de Dieu. Éloignez-vous des mauvaises personnes. Ne mangez même pas avec ces personnes-là. Faites très attention. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 5, 11, Proverbe 14, 7, Proverbe 22, 24 à 25. Faites vraiment très attention. Prenez soin de vous. Votre vie est précieuse et très précieuse. Dieu vous aime et veut vous voir vivre longtemps, épanoui et heureux. Pas aller mourir dans un mariage. Si le mariage c'était la chose la plus importante, la moitié de la Bible, on n'allait parler que de ça. Mais on ne parle pas que de ça. Jésus n'était pas marié. Hein. Vous avez certains disciples dans la Bible qui n'étaient pas mariés. Je ne dis pas que le mariage est mal, mais si je dois aller mourir dans un mariage, je préfère être seul que mal accompagné.
Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.